Il est 7h52. Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, Uberpop, est-ce un modèle économique qui est pour l'instant hors la loi, disons-le, qu'il faut encourager ou qu'il faut définitivement interdire? En ce moment, c'est très passionnel. Il se passe quand même beaucoup de choses dans ce pays. Oui. Moi, j'ai quand même entendu des jeunes. Il faut écouter des jeunes qui vivent dans des grandes villes où il y a Uberpop et qui, pour la première fois, tard la nuit, trouvent des voitures qui les ramènent à la maison. C'était pas forcément le cas à l'époque de taxi et qui, eux, pour 8-10 euros, vous disent arrêtez ce débat parce que nous, notre confort de vie a changé et ça, il faut quand même l'entendre. Maintenant, mon opinion, Jean-Jacques, je vais vous la donner. Mon opinion, c'est que cette affaire recèle en elle-même, cette bagarre entre les taxis et Uber, toute la tragédie française. On a des taxis qui sont tellement taxés par la puissance publique que le prix des courses est très élevé. Et en réalité, ce conflit-là entre les taxis trop chers et Uberpop beaucoup moins cher, c'est toute la tragédie française. C'est la taxation des cotisations. Mais ce conflit, on le retrouve partout. On le retrouve retrouve partout. En Espagne, oui, partout. Oui. Il est encore aux États-Unis. Vous avez quand même observé qu'il est plus aigu et plus violent chez nous. On a interdit Uberpop. Il est plus aigu et plus violent chez nous. On en vient aux mains d'une part. Et d'autre part, je vous rappelle que les cotisations et les taxes qui pèsent sur chaque course de taxi en France sont plus élevées. Donc, c'est un vrai problème. Et pourtant, moi, je soutiens les taxis. Mais bien évidemment, les taxis ont 250 000 euros de licence à payer. Non, Eric, mais en même temps, pardon, juste une chose. Mais en même temps, admettons une chose. Soyons honnêtes intellectuellement. Ce nouveau dispositif qui s'appelle Uber et même Uberpop, eh bien, est sacrément pratique pour les jeunes. Je ne sais pas si on arrivera un jour à concilier les deux, mais admettons qu'il y a un vrai débat. Non, pardonnez-moi, juste ce que vous venez de dire cause un tort considérable au taxi, et je vais vous expliquer pourquoi. Au fond, Uberpop, tel que le décrit Eric, c'est le libéralisme, la liberté d'entreprendre, etc. Pourquoi plaquer des mots comme ça? Ma position, c'est exactement le contraire. C'est le contraire du libéralisme. C'est la jungle absolue. C'est l'anarchie la plus totale. Mais ne faites pas d'idéologie, vous faites de l'idéologie. Si ma mémoire est bonne, je vous ai écouté jusqu'au bout. Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce sont des chauffeurs. Vous venez de dire une bêtise. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. J'ai rien dit encore. Ah, si. Pour le moment, ce sont des chauffeurs qui ne payent pas de charges, qui ne payent pas d'impôts, qui ne se forment pas, qui souvent ne sont pas assurés. C'est-à-dire une entreprise, Uber, qui ne paie pas d'impôts en France. Par ailleurs, c'est une filiale d'une entreprise qui est logée dans des paradis fiscaux. Mais avant tout ça, ce sont des règles qui sont le contraire de la concurrence loyale. Donc moi, je veux bien qu'on discute de Uberpop, mais il y a deux hypothèses. Ou bien on applique au taxi les mêmes règles que Uberpop, ou bien Uberpop s'aligne sur les règles qu'on impose au taxi. On ne peut pas demander, par exemple, à un chauffeur de taxi de payer une formation à 4 500 € et dire à Uberpop, c'est gratuit, en 45 minutes, vous devenez un chauffeur. C'est pas possible. On peut pas imposer des assurances aux uns et pas aux autres, des charges aux uns et pas aux autres, des impôts aux uns et pas... Oui, mais alors attendez, vous me dites c'est vrai et en même temps vous dites c'est formidable, c'est moderne, c'est la quintessence du progrès, c'est tellement magnifique pour les jeunes qui peuvent pas rentrer le soir. Vous vous moquez du monde. Vous vous moquez du monde. On peut être non, c'est malhonnête. Si, je vais vous dire ce que c'est l'honnêteté. C'est de dire que la juxtaposition de ces deux modèles, les taxis classiques à la française et Uberpop, nous fait prendre la mesure d'abord d'une évolution sociétale considérable et nous donne envie de concilier, d'adapter ces deux modèles apparemment irréconciliables. C'est ça, je dis. Le premier. Laissez-moi finir là. C'est pour ça que c'est passionnant ce qui se passe. C'est passionnant parce qu'on a un modèle moderne, diablement iconoclaste, iconoclaste, et on a un dispositif ancien qu'il faut quand même protéger parce que ces taxis, il ne faut pas les abandonner, bien évidemment. C'est le même Éric Brunet qui, à ce micro, conteste avec des mots extrêmement forts, presque lyriques, la fraude sociale, ceux qui trichent aux allocations, etc. Puis tout à coup, quand on a sous les yeux le symbole même de la fraude au travail, du travail illégal, je trouve ça formidable, le progrès, c'est moderne. De fraude? Et tout en disant, moi je suis le défenseur des taxis. Je sais pas si vous voyez un petit peu... Il y a des tas de pays sérieux où Uberpop est accepté. Hier, la Suisse... Mais où les règles ne sont pas les mêmes qu'en France, peut-être. La Suisse, qui est un État démocratique, a accepté Uberpop et en particulier le canton de Genève. Donc attention, ne soyez pas simplificateurs à outrance. Je vous dis qu'il y a un débat magnifique à la française qui s'ouvre aujourd'hui. Il est trop facile de dire Uberpop, ce sont des voyous, des transgressifs, ils vont en prison, et les taxis sont des gens formidables. C'est plus compliqué que ça. La vérité, c'est qu'on doit faire appliquer la loi parce que c'est illégal. Un point, c'est tout, et vous devriez être de mon avis. Bien, messieurs, merci. Je pense qu'il y a un débat aussi au sein du gouvernement entre Bernard Cazeneuve, d'un côté, qui est très inquiet de la situation, et Emmanuel Macron, qui est plutôt
avec une fibre libérale. Est-ce que je pourrais suggérer juste qu'on applique la allez-y. loi? Oui, bon, Voilà. d'accord. Bon, allez, j'en parlerai au président de l'Assemblée nationale, puisque c'est là que les lois sont votées. Il sera là tout à l'heure. Claude Bartolone, 8h35, 9h, 7h57.